Le corps d'une femme n'est pas ce que tu crois. Il ne se limite pas à des courbes, à une peau douce ou à un sourire enjôleur. Non, le corps d'une femme est un labyrinthe, un code sacré, un langage ancien que peu savent lire. Mais ceux qui savent voient tout, chaque geste, chaque frisson, chaque silence. C'est un appel, un cri muet, un fantasme enterré sous des couches de honte, de morale et de peur. Tu crois que les fantasmes d'une femme sont inaccessibles? Tu crois que ce sont des secrets bien gardés? Erreur. Ils sont visibles, partout. Ils transpirent à travers ses postures. Ils explosent à travers sa manière de marcher, de te regarder, de croiser les bras ou de se mordre la lèvre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la vérité brute. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à la lire. Mais attention, ce que tu vas entendre ici ne s'apprend pas dans les écoles. Ça ne se dit pas sur les plateaux TV. Et surtout, ça ne se montre pas dans les vidéos formatées, politiquement correctes et moralement lisses. Non, ici, on entre dans l'ombre. Et dans l'ombre, on ne ment pas. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que cette chaîne, ce n'est pas du divertissement. C'est une école de regard, un lieu où les hommes et les femmes viennent pour évoluer, se comprendre, s'élever. Et aujourd'hui, on commence par le commencement. Ce que le corps d'une femme révèle sur ses fantasmes les plus sales. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va changer à jamais ta manière de la regarder. Ce que tu vas découvrir maintenant, personne ne te l'a enseigné. Ni à l'école, ni dans ta famille, ni même dans les livres que tu croyais profonds. Parce que ces codes-là sont invisibles aux yeux de ceux qui ne savent pas observer. Et pourtant, ils sont partout. Le corps d'une femme est un terrain de signaux. Un langage corporel codé, instinctif, souvent inconscient, mais jamais innocent. Lorsqu'elle croise les jambes, ce n'est pas juste pour être élégante. Lorsqu'elle joue avec ses cheveux, ce n'est pas qu'un tic mignon. Lorsqu'elle effleure son cou, baisse les yeux ou redresse le menton, elle communique, elle teste, elle projette. Et ce que la plupart des hommes ratent lamentablement, c'est que ces gestes-là sont souvent les portes d'entrée vers ses fantasmes les plus bruts. Elle n'a pas besoin de parler. Elle n'a même pas besoin de te regarder longuement. Il suffit d'un mouvement subtil, d'un détail que ton œil n'a jamais appris à décoder, et son imaginaire te saute à la gorge. Tu veux des exemples? Quand elle te parle et que sa voix devient légèrement plus grave, ce n'est pas une erreur. C'est un micro-réglage corporel, une activation hormonale, une vibration sensuelle. Son corps répond à une idée, peut-être une image mentale, peut-être toi. Et toi? Tu regardes, sans voir. Tu entends, sans écouter. Tu passes à côté d'un monde entier qui se joue sous tes yeux. Tu veux comprendre une femme? Commence par observer ce que son corps dit quand sa bouche se tait. Quand elle rit à une blague moyenne, regarde ses pupilles. Quand elle s'étire lentement en ta présence, analyse ses hanches. Quand elle te parle d'un sujet sérieux mais que sa main glisse lentement sur son bras, presque comme une caresse, elle ne parle peut-être pas de politique. Elle s'évade mentalement. Elle visualise. Et souvent, ce qu'elle visualise n'a rien d'innocent. Le fantasme, chez elle, n'est pas une pensée, c'est une posture, une danse non chorégraphiée, un langage sacré que seuls les présents peuvent percevoir. Et voilà pourquoi tant d'hommes échouent, parce qu'ils parlent trop et qu'ils regardent trop vite. Le vrai pouvoir n'est pas de séduire, c'est de voir ce que les autres ne voient pas, c'est de devenir assez conscient pour capter l'invisible. C'est là que commence la vraie compréhension. Et crois-moi, ce n'est que le début. Tu vois, maintenant que tu commences à percevoir les codes, il est temps de descendre plus profondément. Parce que ce n'est pas seulement le mouvement qui parle, ce sont les zones précises du corps. Des zones qui réagissent, s'éveillent, s'excitent, sans qu'elles-mêmes ne s'en rendent compte parfois. Et chacune d'elles te parle de ses pulsions, de ses envies, de ses interdits. Commence par les lèvres. Elles ne servent pas qu'à parler, ni même à embrasser. Une femme qui humidifie ses lèvres, qui les pince, qui les caresse du bout de la langue, c'est une révélation corporelle. Une pulsion monte en elle, peut-être un fantasme enfoui, peut-être une tension mentale qui cherche à se relâcher. Mais ce geste n'est jamais neutre. C'est une réponse sexuelle indirecte, une ouverture, une faille dans son contrôle. Ensuite, observe les poignets. Oui, les poignets. C'est l'une des zones les plus sous-estimées, et pourtant, lorsqu'une femme expose cette partie de son corps, sans s'en rendre compte, elle entre dans une posture de vulnérabilité choisie, un signal inconscient de confiance, et parfois de soumission volontaire. Puis il y a la nuque. Tu veux savoir si une femme te laisse entrer dans son intimité?
Observe si elle découvre sa nuque. C'est l'un des endroits les plus primitifs du désir féminin. C'est le pont entre le mental et le corporel. Quand elle penche la tête, quand elle attache ses cheveux devant toi, quand elle laisse son cou visible, elle t'envoie un test silencieux. Est-ce que tu es digne de cette fragilité que je t'offre? Tu veux aller plus loin? Les hanches, les épaules, la façon dont elle croise les bras ou les laisse ouverts. Tout est déclaration non verbale de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et voici la vérité la plus dérangeante. Ce n'est jamais un simple geste esthétique. C'est une empreinte de pulsion. Une signature invisible de ce que son imaginaire sexuel tente d'exprimer, sans l'oser. Son corps agit avant sa raison. Elle peut dire « je ne suis pas intéressée ». Mais si ses hanches sont orientées vers toi, si son regard revient toujours vers le tien, si ses pupilles se dilatent à ta voix, ce n'est pas elle qui ment. C'est sa conscience qui tente de rattraper un corps déjà en feu. Et toi, tu veux continuer à ignorer ça? Tu veux encore faire semblant que c'est rien, du hasard, un style? Ou tu veux enfin voir clair dans ce brouillard? Parce que si tu comprends ça, tu cesses d'être un homme moyen. Tu deviens lucide. Et la lucidité, c'est ce qui transforme un simple regard en puissance, ce qui transforme ta présence en impact. Et crois-moi, ce n'est pas fini. Le plus dérangeant, le plus obscur, arrive maintenant. Ce que tu vas entendre dans la prochaine partie va détruire ton ancienne vision de la féminité. Tu commences à comprendre que rien, absolument rien dans le corps d'une femme n'est laissé au hasard. Mais maintenant, il faut aller plus loin, plus profond, plus sombre. Parce que les fantasmes les plus puissants ne sont pas ceux qu'elle assume. Ce sont ceux qu'elle refoule, ceux qu'elle juge trop sales, trop inavouables, trop honteux pour être prononcés. Mais son corps, lui, ne censure rien. Les fantasmes troubles, ceux qui touchent à la domination, à la violence maîtrisée, au contrôle, à l'interdit, ils ne passent pas par des mots. Ils explosent par des réactions physiques incontrôlables. Tu veux la vérité? Quand une femme sent qu'elle est observée et qu'elle aime ça, son dos se cambre légèrement. Quand elle imagine, ne serait-ce qu'un instant, être dominée, maîtrisée, son souffle se modifie. Elle respire plus court. Ses mains se figent ou deviennent nerveuses. Elle rit un peu trop fort. Elle fuit ton regard, tout en espérant que tu le poursuives. Et tu sais ce qu'il y a de plus fascinant? C'est que parfois, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de vivre. C'est son inconscient qui parle. C'est son animalité qui prend les commandes. Et son corps, incapable de mentir, commence à trahir ce que son esprit refuse d'admettre. Des études récentes l'ont confirmé. Des femmes affirmant n'avoir aucune attirance pour certains scénarios dominants ont montré, sous IRM, une activation intense dans les zones cérébrales liées au plaisir, rien qu'en écoutant un mot-clé ou un son évocateur. Et toi, si tu ne sais pas lire ça, tu passes à côté d'une vérité brutale. Les femmes fantasment bien plus fort que tu ne le crois, mais elles le font en silence, en profondeur, et surtout, à travers leur langage corporel crypté. Tu veux un exemple concret? Une femme qui touche son collier, qui pince le tissu de son vêtement, qui griffe doucement sa peau pendant une discussion banale. Ce n'est pas du stress, c'est de la stimulation mentale. Son corps réagit à une image intérieure, peut-être même à ta voix, à ton énergie. Elle est déjà en train de projeter un scénario. Et ce scénario ne ressemble pas à une comédie romantique. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le fantasme tabou est une tension vivante. Et le corps, s'il ne peut le vivre dans la réalité, le mime. Il simule, il trahit, il supplie parfois, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Mais pour le voir, il faut un regard entraîné. Pas celui du prédateur, pas celui du naïf, mais celui de l'initié, de l'homme ancré, présent, lucide. Parce qu'un fantasme tabou n'a pas besoin d'être réalisé, il a besoin d'être compris, respecté, ressenti, et dans certains cas, doucement exploré. Ce n'est pas toi qui dois forcer, c'est elle qui t'invite, sans t'en parler. Et si tu sais lire cette invitation, tu entres dans un monde dont la plupart ne connaissent même pas l'existence. Et ce monde-là, c'est celui que tu vas découvrir maintenant. Le corps féminin, non plus comme un outil de désir, mais comme un oracle, un messager sacré, un miroir entre l'esprit, la sexualité et l'âme. Et maintenant que tu as ouvert les yeux sur ce que le corps dissimule, il est temps de changer de regard. Parce que le corps d'une femme n'est pas seulement un vecteur de désir, c'est un oracle, un pont sacré entre l'ombre et la lumière, entre le charnel et le spirituel. Ce que tu vois comme un fantasme est souvent un appel de l'âme, une invitation silencieuse à explorer un territoire interdit, non pas pour le profaner, mais pour l'honorer. Quand une femme se montre, même subtilement, même inconsciemment, elle ne te donne pas accès à son corps. Elle te teste. Elle veut savoir, vas-tu me réduire à un objet? Ou vas-tu élever ce que tu perçois en moi?
Parce que le corps féminin porte la mémoire de générations entières, de blessures non dites, les pulsions réprimées, les désirs transmis en silence. Ce n'est pas juste un ventre plat ou une cambrure attirante. C'est un lieu de puissance, un sanctuaire de vérité. Un théâtre vivant où se jouent chaque jour les conflits entre le contrôle et l'abandon, la peur et le feu, la raison et l'instinct. Et quand tu apprends à voir ça, tu ne regardes plus une femme de la même façon. Tu ressens, tu accueilles. Tu deviens capable de percevoir l'énergie qu'elle émet, même quand elle ne bouge pas. Tu deviens sensible à ses silences, à ses résistances, à ses ouvertures, et c'est là que tout change. Un homme qui maîtrise ça n'a plus besoin de forcer. Il sait, il lit, il comprend. Et cette compréhension crée une puissance magnétique que rien ne peut imiter. Mais attention, tu ne peux pas manipuler un oracle. Tu ne peux pas dominer ce que tu ne respectes pas. Si tu entres dans ce territoire sacré avec arrogance ou ego, il se referme. Il t'expulse. Mais si tu entres avec présence, avec ancrage, avec clarté, alors le corps féminin s'ouvre comme un livre sacré. Et ce qu'il te raconte peut transformer ta vision du monde. Ce n'est plus du sexe. C'est de l'alchimie. Ce n'est plus un fantasme. C'est une connexion spirituelle, viscérale, totale. Alors demande-toi maintenant, es-tu prêt à voir les femmes autrement? Es-tu prêt à dépasser tes vieux réflexes, ta lecture superficielle, ta peur de l'inconnu? Parce qu'à ce niveau de conscience, tu n'es plus un homme parmi d'autres. Tu es devenu un gardien du secret, un initié. Et ce que tu viens de découvrir ici, peu auront le courage de l'entendre, encore moins de l'appliquer. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu es différent. Et crois-moi, ce n'était que le début. Et maintenant que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir en arrière, ni fermer les yeux. Tu as découvert que le corps d'une femme n'est pas un décor. C'est un message vivant, un champ d'énergie, un livre sacré dont chaque page révèle une vérité intime, profonde, troublante parfois, mais toujours sincère. La question n'est plus « que veut-elle ?» La vraie question c'est « suis-je prêt à l'écouter au-delà des mots, à ressentir au lieu de contrôler, à honorer au lieu de consommer ?» Parce que le regard que tu poses sur une femme façonne le monde dans lequel elle vit, et plus tu l'élèves, plus tu t'élèves toi-même. Un homme qui sait observer, comprendre, respecter et décoder le corps d'une femme, ce n'est pas un séducteur. C'est un guide, un bâtisseur, un éveillé. Alors aujourd'hui, si ce message t'a secoué, éclairé, retourné, si tu as appris quelque chose de vrai, de puissant, de différent, je te pose une dernière question. Qu'est-ce que le corps d'une femme t'a déjà révélé que tu n'as jamais osé avouer? Écris-le en commentaire. Ou écris simplement « Je choisis de voir au-delà du visible ». Et si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un signal. Et si tu l'as capté, alors tu fais déjà partie des rares qui commencent à vraiment comprendre. À très bientôt.